Quelle est votre réaction par rapport à la proposition du président Martin Fayulu, celle de sortir le pays, la RDC, de crise en créant le Haut Conseil national des réformes institutionnelles? Martin Fayulu est parti d'une analyse, d'un constat. Aujourd'hui, le pays vit en pleine crise post-électorale. Crise post-électorale, pourquoi? Parce qu'on a un président élu qui est la légitimité populaire qui est Martin Fayulu, d'un côté, et de l'autre, on a un président légal. Il tire sa légalité justement de la Cour constitutionnelle instrumentalisée par Kabila. Donc le pays est déchiré. Alors Martin dit quoi? Depuis le mois de mars, nous devons trouver une solution. Puisque Martin est un homme de paix, il avait fait une proposition de sortie de crise. Il dit quoi dans sa proposition? Proposition qu'il avait soumise à l'Union africaine, proposition qu'il avait soumise à l'ONU. Il a fait une tournée héros-américaine avec ces propositions-là. Il dit quoi? Il dit ceci. Aujourd'hui, le combat pour la vérité des urnes continue. Mais ça veut dire quoi? Ça se résume en quoi? Nous devons organiser des nouvelles élections. Parce que ce qui vient de se passer fut une mascarade totale. On doit organiser des nouvelles élections. Mais avant de le faire, nous devons opérer des réformes institutionnelles. En commençant par la CENI, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et les services de renseignement. Nous devons aussi faire en sorte que l'élection présidentielle revienne à 2 tours. Vu l'étendue de notre territoire, on ne peut pas aller aux élections présidentielles seulement avec un seul tour. Il faut qu'on revienne aux élections à 2 tours. Pour faire toutes ces réformes-là, ça va nous prendre entre 18 à 24 mois. Mais entre-temps, on fait quoi? Entre-temps, on met en place un gouvernement de transition pour maximum 2 ans qui doit organiser, préparer les élections. Et pendant cette période, on lui a posé maintenant la question, lui, Martin Fayulu, qu'est-ce que vous allez jouer comme rôle? Il s'est inspiré de papa Étienne Tshisekedi. Il a dit qu'au point où nous en sommes, il y a Kabila qui était là, il y a le CENSA. Le CENSA va contrôler tout ce qui va se faire. Donc Martin a dit on va mettre en place un haut conseil de réforme institutionnelle. Voilà son plan de sortie de crise. Mais ces documents, c'est depuis le mois de mars que tout le monde a ces documents. Nous, au niveau de notre parti, RPDR, dont je suis le président, on a organisé des conférences pour expliquer ces solutions de sortie de crise. Mais aujourd'hui, on nous balance ces documents comme si c'était quelque chose d'anormal. 3 mois après, on nous dit que voilà, Martin Fayulu, il est parti. Il n'a pas écrit à Félix, Martin. Martin n'a rien écrit à Félix. Il a été voir les gens de l'église du Christ au Congo, il a vu la Senko, il a vu l'Union africaine, il a vu tous ces décideurs-là. Alors, pourquoi aujourd'hui on veut sortir ce texte de son contexte? Parce que quelque part il y a une volonté de nuire. On veut nuire à Martin Fayulu. Évidemment c'est normal. Martin Fayulu fait peur. Il empêche tous ces gens de dormir. Ils auraient souhaité qu'après leur forfait, après leur tricherie, après leur fraude, après leur deal, leur coalition, que toutes les voix se taisent. Mais Martin n'est pas de cette race-là. Il ne peut pas se taire. Parce que lui, il a été élu par la majorité de la population. Il est le porte-parole de ce peuple dont on a volé, le résultat. Voilà. Et Francis Kalombo est en train de traiter ça d'une trahison. Vous trahissez le peuple congolais en faisant tout ça, demandant les hauts conseils nationaux des réformes institutionnelles. Mais c'est ce que je vous dis. Son président Moïse Katumbi, il avait ces copies-là depuis le mois d'avril. Lorsque le 27 avril, ils se sont réunis à Bruxelles, Martin leur a présenté ce document-là. Quand il avait fait ça, il avait vu ça comme Martin Fayulu, candidat aux élections présidentielles. Mais et puis à l'époque, il n'y avait pas la mouka politique. À l'époque, Moïse Katumbi n'était pas coordonnateur. On a un méthode de coordonnateur, ça fait depuis le 27 avril là. Martin avait soumis lorsqu'il avait rédigé ce projet-là, il avait fait comme candidat aux élections présidentielles, comme président élu. Mais lorsqu'ils ont mis en place la mouka politique, il a soumis ce projet justement au leader de la mouka. Donc Moïse est au courant.
Lorsque de farfelus comme Kalombo et les autres s'amusent à jouer avec... attendez, là, ils s'attaquent à tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, Lamuka, c'est un état d'esprit. Lamuka, ce n'est pas Martin Fayulu. Lamuka, ce n'est pas Moïse Katumbi, ni Bemba, ni Mozitu. Lamuka, c'est un état d'esprit. C'est le peuple qui s'est approprié de Lamuka. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce pays, le peuple s'est battu pour la rupture avec la Kabylie. On ne voulait plus la Kabylie au pouvoir. Et on a compris que Félix en alla en coalition avec la Kabylie. Il a trahi le combat du peuple. Et le peuple s'est reconnu aujourd'hui au combat de Lamuka. Donc aujourd'hui, Moïse peut partir s'il veut, Bemba peut partir, Martin peut partir. Mais l'esprit de Lamuka va rester. Le combat pour que le peuple, sa volonté soit reconnue. C'est ce que Kalombo n'arrive pas à comprendre. Il ne comprendra jamais parce que lui, il fait partie des gens qui ont toujours été Zatalakou. Et quelle est votre réaction par rapport à la déclaration de Jean-Claude Vouemba qui traite de Lamuka une pure escroquerie politique par rapport à ça? Bon, il sait de quoi il parle lui. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi sa déclaration, mais moi je vous dis que Lamuka a été créé à Genève, tout le monde l'avait suivi. Et d'ailleurs, à Genève, j'étais là-bas, j'étais avec Jean-Claude, on était à Genève aussi. Donc ça a été créé, tous les 7 leaders, ils ont créé Lamuka. Maintenant, 2, ils ont retiré leurs signatures parce que c'est leurs habitudes de retirer des signatures. Les 5 sont restés. Jusqu'aujourd'hui, on attend que l'un de ces leaders-là parte volontairement. Mais aucun n'est parti. Donc tous les 5 sont là. Donc Lamuka est toujours là. Quand il dit escroquerie politique, ça veut dire quoi? Ben, peut-être parce que je n'ai pas suivi sa déclaration, je ne peux pas commenter. Mais je vous dis que Lamuka, c'est une réalité qui avait été créée à Genève par les 7 leaders. Aujourd'hui, on peut dire que non, Lamuka est entré, vous affirmez ou êtes-vous d'accord avec Sami Badi Banga qui est en train de demander une table ronde des acteurs politiques? Mais il n'y a pas que Sami Badi Banga, il y a Mobak, il y a beaucoup de gens, parce que même Franck Diongo, tout le monde a compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas diriger ces pays, la coalition cache. Et Lamuka ne peut pas diriger ce pays pendant 5 ans. C'est pratiquement impossible. On va droit vers le mur. Il faut que le Congolais puisse s'asseoir autour d'une table, discuter. Et pendant ces discussions, Martin a fait des propositions. Il appartient aux autres d'amener leurs propositions. Au lieu de commencer à critiquer, Martin a fait des propositions. Lui au moins, il a fait des propositions. Tous ceux qui critiquent là, qu'est-ce qu'ils préconisent? Tout le monde se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous sommes en train de partir vers un mur. Parce que Félix, qui aujourd'hui est l'otage de la Kabylie, ne pourra pas s'en sortir. Pas du tout. Et par rapport toujours à cela, aujourd'hui, au cours de son point de presse, Félix Tshisekedi a dit non à ce qu'a proposé Martin Fayulu. Quelle est votre réaction? Bon, ben, je vais dire que non, c'est pas ce qu'il a dit. Il demande à Martin d'aller au Parlement. J'ai entendu quelque chose comme ça, vous savez. Mais je veux dire que aujourd'hui, nous sommes sur un terrain politique. Vous savez, lui, il est là, certainement. Il est là pour... on lui délie comment dirais-je, partout il passe, il est accueilli, tout cela. C'est bien, mais il est là pour faire quoi? Ça fait maintenant 6 mois. 6 mois, nous sommes en train de patauger. Vous savez, le rôle de Zéry Kabila, quand il était arrivé ici, même pas 1 mois, 2 mois, on a vu des changements dans ces pays. Ça fait 6 mois, nous sommes dans la continuité. Parce qu'il est pris en otage, il ne pourra pas s'en sortir. Donc, si j'étais moi à sa place, je saisirais cette occasion-là pour que tous les Congolais puissent se mettre autour d'une table pour qu'on trouve des solutions. Après tout, le Congo nous appartient à tous, hein. Ça n'appartient pas à Félix. Le Congo, c'est un patrimoine commun. Voilà. Le dernier mot, c'est quoi? C'est que je regrette tout simplement la manière dont la police a brutalement dispersé la manifestation que nous avons organisée le 30 juin. Ils ont frappé des gens, ils ont molesté des journalistes, ils ont tapé sur des femmes. Mais en tout cas, cette brutalité, on l'a vu avec Kabila Joseph. Aujourd'hui, on le voit avec Félix Tshilombo. Ça confirme notre idée que nous sommes dans la continuité, la rupture n'a pas eu lieu. Je voudrais ajouter aujourd'hui la chaîne de Mozitu RTVS 1, votre confrère. Aujourd'hui, on lui a enlevé le signal. Ça, c'est la pratique de la Kabylie. Pratique que Félix aujourd'hui ne fait que copier. Et quand on dit que nous sommes dans la continuité, vous voulez dire que non. Oui, nous sommes vraiment dans la continuité. Le combat pour la rupture doit continuer.